Hello, je vous retrouve, on est le lundi 27 janvier et du coup je commence cette nouvelle semaine de vlog avec mes yeux très fatigués. Je suis désolée, on est rentré un peu tard hier d'Italie et voilà, parce que du coup je n'ai pas filmé la semaine dernière, tout simplement parce que je vous avais dit je voulais avancer tranquillement mon pavé, je vais vous en reparler tout de suite après. Mais du coup voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc on va commencer dans l'ordre du rattrapage on va dire de la semaine passée. Donc la semaine passée j'ai fait le challenge de ma copine Justine, donc du compte Justine Bookin. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à lui écrire sur Instagram. Parce que du coup on refait donc le prochain challenge 100 pages lues par jour pendant une semaine. On le fait en mars. Et je crois que ça tombe la semaine de mon anniversaire, donc je dirais aux alentours du 12 mars. Enfin, la semaine du 12 mars, en tout cas, ça tombe. Je sais pas quand commence la semaine, mais en tout cas, voilà. De mémoire, il me semble que c'est ça. Bref, écrivez-lui, n'hésitez pas. Si vous voulez nous rejoindre, c'est super sympa. On a un petit groupe, on se motive toutes. Et à la fois, des fois, il y a des très bonnes excuses qui font qu'on peut pas lire plus. Bah écoutez, c'est pas grave, on se prend pas plus la tête. En fait, il n'y a pas une compétition ou quoi que ce soit. C'est vraiment bonne ambiance, bienveillance. Et enfin, moi, j'aime trop ce groupe, donc voilà. Et pour moi, ça a été catastrophique, hein, on va dire ce qui est. J'ai réussi à lire qu'une seule fois 100 pages lues par jour. Et ce qui me fait un petit peu rebondir aussi par rapport à un commentaire, donc j'ai répondu à la personne en lui expliquant, mais voilà, je tiens à le dire à tout le monde, au cas où. On m'a proposé en fait de faire des Read With Me ou je sais plus, d'autres vidéos un peu dans le même esprit, etc. Donc les vidéos carnet de lecture vont arriver, ça, il n'y a pas de problème. Mais elles arriveront tous les trimestres, elles arriveront pas, je vais pas en faire une par mois, c'est clairement j'ai pas le temps en fait. Et pareil pour les Read With Me, en fait j'arrive pas à me poser suffisamment de temps d'affilée pour lire, donc ce qui fait que je ne pourrais pas mettre en place ce genre de choses. Et honnêtement je suis pas très fan non plus, du coup peut-être qu'un jour je testerai pour voir ce que ça donne, mais me filmer pendant 1 heure ou 30 minutes en train de lire, à part me voir bouger dans tous les sens parce que en fait j'ai la bougeotte en fait, je ne sais pas juste me poser, lire et tourner des pages, c'est pas possible. Même quand je suis dans mon lit, un coup je suis comme ça, un coup je suis comme ça, un coup je suis comme ça, un coup je suis dans l'autre sens, enfin bref, c'est voilà. Donc malheureusement je suis désolée pour les personnes qui attendront ce genre de vidéo. Il y en a des très très bien sur d'autres chaînes, donc je vous recommande d'aller voir les autres chaînes parce que je pense pas honnêtement. Alors, sauf à ce que mon rythme de lecture change, mais là pour le moment il est inenvisageable de le faire parce que si je me pose 30 minutes pour lire, c'est énorme et c'est le maximum que j'arrive à faire, et encore que je le fais pas tous les jours. Donc voilà, pour le coup. Et tout ça pour vous dire que du coup, transition toute faite, je n'ai pas réussi à lire plus de 100 pages par jour pendant 7 jours. Je l'ai fait qu'une seule fois, et ce qui fait qu'en fait j'ai terminé le challenge à 300... Alors je sais plus si c'est 345 ou 347, on va dire qu'à 2 pages près on s'en fout. J'ai raté le challenge, écoutez c'est pas grave, c'était pas forcément la bonne semaine, c'était pas forcément facile pour moi parce que j'avais des tonnes et des tonnes de choses à faire. Et que voilà, du coup, écoutez, c'est pas grave. Moi, perso, je me prends pas la tête. Écoutez, le challenge n'est pas réussi. Next au prochain mois. Donc le prochain mois, ce sera en mars. Donc voilà, on verra à ce moment-là. Je pense que j'aurai peut-être repris un meilleur rythme. On verra, franchement, je me prends pas plus la tête. Donc voilà. Et par contre, je tiens à féliciter ma copine Audrey du compte Audrey Herly parce que du coup, elle a réussi. Et franchement, il y a un jour, elle a lu plus de 200 pages et je me suis dit, ouah, j'aimerais trop faire comme elle. Mais voilà, je sais que pour le moment, c'est pas le cas. Écoutez, c'est pas grave, on passe à autre chose. Donc voilà, et du coup, j'avais pensé en fait bien avancer le Catherine d'Aragon de Alison Ware. Et en fait, en lisant 100 pages par jour, le livre fait 866 pages. Je m'étais dit, il me restera 166 pages à lire pour la semaine. Facile. Bon, non, en fait, il me reste beaucoup plus à lire. Puisque du coup, il me reste 258 pages. Alors, vous allez vous dire, elle lit un seul livre. Et c'est pas logique, puisqu'elle a dit qu'elle avait lu à peu près 345 pages. Et... les comptes sont pas bons, Kevin. Oui, les comptes sont pas bons parce que
j'ai été obligée d'emmener en fait celui-ci en Italie, tout simplement parce que ce gros bouquin prenait trop de place en fait dans mon sac. On partait que pour un week-end, j'ai pas pris une valise et du coup voilà. Donc là je vais vraiment essayer parce que j'aimerais l'avoir terminé sur le mois de janvier, donc cette semaine je ne reprends que celui-ci. Mais comme je voulais quand même un peu lire le soir dans le lit, du coup en fait j'ai repris Ils n'ont rien vu. Donc pour le moment, comme je le remets en pause, parce qu'en fait je l'ai recommencé depuis le début, comme je le remets en pause, et écoutez, je vous en reparle quand je le reprendrai, je vous redirai un petit peu tout ça, mais voilà, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait en termes de livres. Donc, j'ai quand même bien avancé, du coup, je vous disais, le Catherine d'Aragon, donc 258 pages, j'avais oublié. Ce tome, eh bien écoutez, c'est là où je me rends compte en fait que l'historique, c'est vraiment ce que je lisais quand j'étais petite. Et notamment avec les Ramsès, parce que du coup, vous vivez à travers le personnage. Vous avez ses yeux et vous ne vivez que à travers ses yeux. Et j'adore quand c'est ce point de vue, où on n'a pas plusieurs personnages, parce que c'est vrai que ces derniers temps, les Lucinda Riley, c'est souvent des romans chorales. Et c'est vrai que j'adore être dans un seul personnage et de suivre ce personnage jusqu'au bout, et surtout quand c'est une saga, et d'autant plus quand c'est de l'historique. Et ce livre me fait énormément penser à Ramsès, même si c'est pas du tout les mêmes périodes, c'est pas du tout les mêmes destins, c'est pas du tout les mêmes histoires, mais dans la façon dont ça s'est raconté, dont c'est présenté, et j'ai l'impression de retrouver une Madeleine de Proust alors que je n'ai jamais lu cette saga avant. Donc voilà, pour vous dire que là on part quand même sur un coup de cœur, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de l'avancer cette semaine. Donc je pense que ce vlog sera pas très très long en soi, mais écoutez, c'est pas grave, parce que vraiment je me régale en fait avec Catherine d'Aragon, qui pour le coup n'a pas une vie hyper facile, puisque du coup... pour vous refaire un peu l'histoire rapidement, hein, pour pas non plus spoiler, mais après ça reste historique, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas un vrai spoil. Si vous tapez Catherine d'Aragon sur Wikipédia, vous avez l'histoire. Donc voilà, mais voilà, je vous repars un peu de cette histoire. Je vous résume pas les 240 pages, mais grosso modo, je vous dis 2-3 petites bribes. Donc Catherine d'Aragon, quand elle part d'Espagne, elle a 17 ans, 16 ou 17 ans. Et elle va être... elle est promise, elle est fiancée à Arthur, Tudor, qui est... je sais pas si on dit que c'est déjà les Tudors à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est bien la maison Tudor. Et donc, elle va être fiancée à Arthur, qui est donc prince de Galles. Et du coup, elle doit l'épouser. Son père a fait une dot que du coup, elle doit donner une fois que le mariage sera consommé, forcément, réalisé et consommé, en tout cas. Donc voilà, sauf que Catherine d'Aragon, elle est hyper naïve quand elle arrive en Angleterre. Elle n'a connu que l'Espagne, donc c'est un nouveau pays, des nouvelles coutumes, nouveau climat, vraiment, enfin voilà, elle n'a pas été préparée à ça, et pour autant elle doit devenir après reine d'Angleterre. Sauf que c'est très politique cette histoire, malheureusement, parce que c'est là où on se rend compte qu'en fait, Alison Ware, quand elle l'écrit, il y a un moment donné, en fait, je suis assez d'accord, c'est quand on dit l'autrice admire clairement son héroïne et lui rend hommage dans ce récit soigneusement documenté. Et en fait, c'est ça, on se rend compte que c'est une... alors, je sais pas si j'irais jusqu'à dire une héroïne, mais en tout cas, elle a un destin qui est tellement compliqué, elle a eu une vie qui est hyper compliquée, puisque du coup, elle doit épouser en fait Arthur Tudor, et au final, Arthur Tudor, quand elle arrive en Angleterre, il est malade. Il est malade, il ne fait que tousser, et on lui fait comprendre qu'il vaut mieux pas consommer le mariage, parce que ça pourrait nuire à sa santé. Il se trouve que c'est un peu le préféré du roi, c'est le prochain qui doit régner, qui doit prendre la suite, c'est vraiment l'héritier du trône, et donc on lui demande de ne pas consommer le mariage. Sauf que Catherine, elle va rester, alors je me rappelle plus trop, mais il me semble que c'est 7 ou 8 mois mariée, princesse de Galles, jusqu'à ce que son époux décède. Et là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On rentre en Espagne ou est-ce qu'on reste en Angleterre? Elle doit porter le deuil.
En plus, elle est dans un château au Pays de Galles qui est pas génial. Donc, heureusement, la reine la rapatrie à Londres et on va lui dire qu'il y a en ce moment une négociation pour que Catherine épouse le frère d'Arthur, qui s'appelle donc Henri, qui sera après Henri VIII. Voilà, grosso modo, c'est ce que je peux vous dire. Je vous en dis pas plus, à part que tout au long de ce récit, et en tout cas de ce que j'ai lu, donc sur les 258 pages, c'est très lent, ça se met en place, etc. Mais je trouve que malgré le fait que ce soit lent, ça nous situe plein de choses, ça nous fait comprendre pas mal de choses, ça permet aussi au personnage d'avoir son caractère qui évolue avec tout ce qu'elle vit, et franchement elle va pas avoir une vie hyper facile puisque à un moment donné elle en vient à limite être désargentée parce que le roi c'est compliqué en Espagne vis-à-vis de sa femme qui est décédée, puisque du coup la Castille et l'Espagne étaient rassemblées grâce à la femme de Ferdinand, donc le roi Ferdinand d'Espagne. Sauf que une fois que Isabelle de Castille du coup décède, eh bien le pays peut de nouveau être divisé puisque du coup c'est la fille d'Isabelle qui hérite de la Castille. La Castille étant beaucoup plus importante que le domaine du roi, enfin le territoire du roi Ferdinand. Et donc par conséquent, bah, c'est compliqué et il n'y a plus toutes ces richesses, même au niveau du paiement de la dot, ce genre de choses. Et en fait, je trouve que c'est hyper bien expliqué parce que du coup on se rend compte à quel point une femme en ce temps-là, malgré le fait qu'elle soit noble, qu'elle ait des avantages, qu'elle peut vivre à la cour, etc., bah mine de rien, elle a sa condition de femme où en fait, à part écouter ce que lui dit son père ou le roi, donc le roi Henri VII à l'époque, eh bien malheureusement elle n'a pas vraiment voix au chapitre. Elle peut pas décider elle-même. En plus de ça, elle a une duègne, donc une sorte de tutrice qui l'a accompagnée et c'est très complexe, qui est plus, on va dire, proche de tout ce qui est tradition espagnole, etc. Mais qui, elle aussi, va avoir un très fort côté politique qui va du coup jouer aussi dans les décisions sur l'avenir de Catherine. On va avoir aussi une personne qui va être là en tant qu'ambassadeur, qui du coup doit plaider sa cause, mais mine de rien, va aussi avoir ce côté politique. Bref, c'est vraiment toutes ces choses en termes de politique qui vont être pris en compte et qui vont un peu décider du destin de Catherine jusqu'à ce qu'elle puisse épouser en fait Henri VIII. Et malgré après, parce que même après, je veux dire, elle n'a pas eu une vie adorable ou quoi que ce soit. Il y a des penchants de sa vie où oui, il y a un moment donné où c'était plutôt mieux, mais elle me parle en fait, elle vit des choses, elle vit des épreuves qui sont vraiment dures et qui mine de rien façonnent son caractère, il façonne sa personnalité. Elle est très 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 prude, elle est très portée sur la foi. Voilà, elle fait vraiment vraiment tout ce genre de choses et il va y avoir un petit peu des complots et voilà à la cour du roi, etc. Et franchement, j'adore. Pour le moment, j'adore. Je suis vraiment à fond. Le soir, j'ai envie de reprendre ce bouquin alors que mine de rien, j'ai envie de vous dire, voilà, il est quand même assez épais. Des fois, ça a tendance à me dégoûter parce que je me dis, il est trop épais et c'est pas possible. Et bah là, non, pas du tout. Là, je me régale et j'ai limite pas envie qu'il se termine, mais en même temps, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. Donc voilà, c'est pour ça, cette semaine, je reprendrai celui-là. Je vous en parlerai quand j'aurai terminé. J'espère vraiment l'avoir terminé cette semaine parce que j'ai quand même envie de le terminer pour le mois de janvier, histoire d'avoir fini mon pavé pour le mois de janvier. Mais non, il est vraiment bien. Et du coup, je sais que je continuerai cette saga, puisqu'après, forcément, c'est Anne Boleyn. Mais ça, on en reparle dans pas longtemps quand j'irai acheter le livre, parce que honnêtement, je pense que j'attendrai pas longtemps avant de sortir le tome 2, qui est sorti en plus en poche il y a pas longtemps. Mais avant, je vais quand même sortir d'autres pavés. Mais je me dis peut-être que sur avril ou mai, il y a moyen que je vous reparle de Anne Boleyn. Voilà. Mais bon. Donc voilà, en tout cas, donc pour les lectures. Et ma palle augmente, parce que vous savez, je fais toujours un petit update en début de vlog. Donc ma palle augmente et passe à 299, mais je n'ai rien acheté. En fait, j'ai trouvé un livre en boîte à livres. D'habitude, quand c'est un livre qui m'intéresse, je me dis « Oh,
Non, là, t'augmentes pas ta palle, etc. Sauf que là, c'est vraiment un livre que j'avais envie de lire, mais vraiment. Ça peut potentiellement être le prochain que je peux sortir pour le challenge, pardon, je sors les pavés de ma palle. Parce que avec ma copine Lise, ça fait un petit bout de temps qu'on se dit il faut qu'on aille se l'acheter parce qu'on a trop envie de le lire. Parce que ça a l'air pas mal, tout le monde nous en parle et voilà, il y a à la fois on en parle sur Booksta mais pas tant que ça non plus et moi j'ai l'impression que c'est un peu sous-coté et bref, j'ai craqué, je l'ai pris. Donc c'est le premier tome de Eric Emmanuel Schmitt et donc c'est le premier tome de la saga La Traversée des Temps. Voilà. Et donc le premier c'est Paradis perdu. Je vais vous lire le résumé comme ça vous allez comprendre mais en tout cas regardez. Il est plutôt correct en termes de comment dire d'état, je vais y arriver. Franchement, il est vraiment correct. Donc voilà. Et c'est vrai que j'ai hyper hésité, mais des tonnes et des tonnes de fois à me le prendre en librairie. Et je m'étais dit, ce sera le prochain, ce sera le prochain. Bon, bah là, j'ai craqué, puis basta. Hein. C'est le destin, j'ai envie de vous dire, c'est le destin. Ça fait 3 fois que je passe dans cette boîte à livres. Soit il n'y a rien, soit il y a des trucs qui m'intéressent pas du tout. Et là, il n'y avait que celui-là. J'ai dit, allez, je réfléchis même pas, je le prends. Donc la palle passe à 299. Mais si j'arrive à terminer celui-là, bah, ça repassera à 298 et ça ira mieux. Puis voilà quoi. Voilà. Bref, on se prend pas trop la tête non plus. Donc le résumé donne: raconter l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman, faire défiler les siècles, en embrasser les âges, en sentir les bouleversements. Depuis plus de 30 ans, ce projet ambitieux occupe Eric Emmanuel Schmitt. Accumulant connaissances et savoirs, créant des personnages forts et touchants, l'écrivain donne enfin naissance à la traversée des temps et nous propulse de la préhistoire à nos jours, d'évolution en révolution, tandis que le passé éclaire le présent. Paradis perdu ouvre cette aventure. Noam, né il y a 8000 ans, dans un village lacustre, au cœur d'une nature paradisiaque, en est le héros. Il affronte les drames de son clan, rencontre Noura, une femme fascinante, et se mesure à une calamité célèbre, le déluge qui va déterminer son destin. Mais sera-t-il le seul à parcourir les époques ? Donc, Le Figaro a mis un véritable roman d'aventure avec une intrigue tragique et biblique magistrale. Ouest France a mis palpitant, enrichissant, drôle et tendre. On est pressé de lire la suite. Et Libération a mis un syncrétisme de haute volée. Voilà, autant vous dire que je suis contente. Une fois que je l'aurai lu, je le remettrai en boîte à livres parce que j'estime que voilà, ou alors je le passerai à une copine qui veut le lire. Mais voilà, je le garderai pas forcément. Je pense que la suite, je me le prendrai sur la liseuse. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien hâte. C'est encore du coup de l'historique pour le coup, mais j'ai envie de vous dire, je suis dans ma petite période historique. Voilà. C'est pas vrai, en soi j'ai souvent lu de l'historique, surtout quand j'étais ado. Donc voilà, mais du coup là franchement je suis trop contente. J'aime trop en fait ce type de livre. Je retrouve un peu ce côté cocon que j'ai quand je lis ce genre de livre, même si honnêtement il y a des choses là, c'est pas terrible. Mais enfin il n'y a rien de cocon, mais pour moi c'est cocon. Enfin je sais pas si vous voyez, mais grosso modo c'est une ambiance que j'aime bien, bah voilà. Voilà, grosso modo, donc ce nouveau livre arrive dans ma palle et du coup je continuerai celui-ci cette semaine. Bref, je vous reprends du coup dans la semaine. Honnêtement, je ne sais pas quand puisque jeudi j'ai la soirée annuelle de ma boîte. Donc je vous reprends quand je vous reprends, j'ai envie de vous dire, et surtout si j'ai pu avancer et franchement si je pouvais en être là quand je vous reprends, ça pourrait être pas mal. Mais en même temps, vendredi étant la fin du mois, il faut que j'avance, donc ça va être très souvent soirée lecture. Et en soi, je pense que ça va me faire du bien pour me poser aussi parce que je vous cache pas que je suis un peu crevée après ce week-end. Et j'ai la fatigue mentale qui arrive du fait de il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça avant de partir en vacances. Donc voilà, je pense que là, ça va être un peu complexe. Donc bref, petite semaine, enfin grosse semaine de boulot, mais petite semaine chez moi tranquille, posée pour me reposer avant mes vacances et avancer cette lecture. Donc bref, je vous reprends dans la semaine. Hello, je vous reprends et du coup en fait j'ai commencé ce vlog la semaine dernière et je le terminerai du coup aujourd'hui en quelque sorte.
Bah tout simplement parce que déjà on est mardi 4 février, voilà. Que je vous ai pas fait de bilan du mois de janvier et que j'ai pas eu le temps en fait jusque là parce que trop prise par le boulot, par le perso. Enfin le mois de février de toute façon est assez dense pour moi donc voilà du coup bah, je vais faire comme je peux. J'ai des vidéos qui sont prévues, etc. Mais là, j'avais pas encore eu le temps de vraiment tout monter, etc. Et j'aurais pas eu le temps de les monter d'ici que je parte, puisque je pars demain en vacances. Voilà, je veux pas de commentaires inutiles dans les... Enfin, de toute façon, je les vérifie tous, les commentaires, donc voilà. Mais je sais que la destination, elle peut être controversée. Du coup, je veux pas forcément d'avoir de commentaires là-dessus. Voilà, je vous le dis parce que, bah, en fait, quand vous verrez ce vlog, j'y serai déjà et je reviendrai en fait le lendemain de la publication de ce vlog, puisque du coup, je serai à Dubaï. Voilà. Mais après, voilà, j'ai pas envie d'avoir les commentaires du style ah, tu fais comme les influenceurs ou quoi que ce soit. Ça n'a absolument rien à voir. De toute façon, j'ai pas les moyens. Voilà, c'est juste qu'on a eu une super promo. On voulait partir pas trop loin avec mon chéri. On n'a pas eu de vacances depuis août et on n'en aura pas avant août. Voilà, tout simplement en fait, on va pas... voilà, j'ai pas envie d'avoir de polémique ou quoi que ce soit, mais voilà, grosso modo, oui, bah, quand vous voyez ce vlog, je suis à Dubaï et donc j'avais pas forcément d'autres vidéos de prévues, donc c'est pour ça que bah, je préfère en fait clôturer le vlog que j'ai commencé du coup la semaine dernière en vous faisant un rapide point maintenant, et comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir une vidéo lundi prochain. Voilà, enfin pour moi lundi prochain, mais pour vous du coup bah, quand vous voyez cette vidéo. Bref. Du coup, j'ai plusieurs choses à vous dire. J'attendais des réceptions, mais malheureusement, bah, on les fera quand je reviendrai de vacances, puisqu'en fait, je ne les ai pas encore reçues. Ça m'embête un peu, parce que j'ai peur que du coup, je me fasse piquer dans la boîte aux lettres, mais bon, bah, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, on va croiser un peu les doigts. Bref, on va faire un petit peu le bilan du coup du mois de janvier. Donc au mois de janvier, bah, j'aurais fini que 2 lectures. Je commence mal l'année parce que j'avais dit qu'il fallait que j'ai un minimum de, en moyenne, alors c'est une moyenne sur l'année, mais 4 livres lus par mois. Bon, voilà, ça commence mal, mais écoutez, c'est pas grave, au moins j'ai avancé déjà mon challenge Agatha Raisin, donc ça je suis plutôt contente. Si je dois vous faire un top entre ces deux-là, je mets le Agatha Raisin devant bah, tout simplement le Cercle occulte des gentlemen, parce que j'ai préféré en fait le côté cosy du Agatha Raisin plutôt que celui-ci, mais c'était pas non plus une mauvaise lecture, c'est pas un flop non plus. Donc voilà, il arrive en deuxième, de toute façon j'ai que 2 lectures, donc voilà mes premiers, deuxième grosso modo. Donc bah, pour ce début d'année, j'ai que 2 lectures de terminées. Ma palle est à 300. Bah ouais, j'ai pas le choix parce qu'en fait j'avais une lecture commune qui commençait ce week-end et du coup bah, j'ai dû emprunter un livre, donc forcément ça rajoute. Donc quand je dis emprunter, vous allez voir après, mais je l'ai emprunté sur Amazon Kindle. Donc voilà, bref, toujours est-il que du coup bah, pour ce début d'année, ça fait déjà 2 lectures de terminées. Donc il m'en reste grosso modo par rapport à mon gros challenge, si vous avez vu ma vidéo sur mon carnet de lecture où je vous explique un petit peu tout, bah du coup sur mon challenge de 40, ça m'en fait plus que 38 à lire. Si je fais 50, ça m'en fait 48 à lire. Bref, donc voilà, écoutez, pour le moment je suis plutôt contente. Celui-ci, quand je rentre de vacances, vous le verrez sur mon Vinted, donc si jamais, n'hésitez pas, je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon Vinted, comme ça si jamais vous voulez me suivre, m'ajouter, etc., n'hésitez pas. Il y aura aussi le truc avec le lait de coco, le Cozy Mystery, je ne me rappelle plus du nom, mais voilà, il y sera aussi. Et je vais refaire un peu un tri dans ma bibliothèque parce que je peux pas tout garder, donc potentiellement il y en aura peut-être d'autres. Voilà, en tout cas ce sera que des livres que j'aurai lus, mais voilà, grosso modo... Voilà, donc ça c'est pour les infos, donc voilà. Donc comme je vous le disais, ma palette à 300, je ne voulais pas dépasser 300, pour le moment on est bon. Là je pars en vacances, je vais vous montrer aussi ce que j'ai prévu d'emmener, etc. Parce que là j'ai commencé 2 lectures communes, il y en a une que je suis censée terminer demain. Mais je pense que je vais la terminer dans l'avion parce que j'ai 6 heures de vol, donc voilà. Ce qui me fait dire que du coup, bah, vous vous en doutez, je n'ai pas terminé le Catherine d'Aragon, donc de Alison Ware, Les Reines Maudites, donc c'est le tome 1. J'aurais essayé, mais franchement, la semaine dernière, j'avais
tellement de boulot qu'en fait j'ai été crevée et j'ai pas forcément beaucoup lu. Et ce qui fait que voilà, ça a été un peu compliqué. Du coup, j'en suis toujours là, donc j'en suis à la page 344. Et en fait, il est tellement gros qu'il va me faire du poids dans le sac, etc. Et du coup, j'ai décidé de ne pas l'emmener en vacances. Je le reprendrai en fait à mon retour. Ça me permet aussi de vider un petit peu ma palle d'autres livres. Ce qui m'embête parce qu'en fait, par rapport au challenge, je sors les pavés de ma palle de ma copine Audrey, en fait du coup je suis en retard, mais en soi c'est pas grave, ça va le faire, je vais avancer grâce à mon audio que j'ai pas loin d'avoir terminé, puisque du coup quand on parle de pavé, voilà, en fait Audrey a pas forcément précisé si on devait le faire en audio ou en lecture physique. Le but c'est de sortir des pavés de sa palle, en fait après on s'en fout s'ils sont numériques, si on s'en fout. L'idée c'est de vider des pavés, enfin vider dans la mesure du possible, moi vous savez que c'est pas possible, mais d'enlever des pavés de ma palle. Et en fait, là pour Outlander, parce que ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas dit, mais en fait j'ai pas mal lu. Et ça franchement c'est top. Et donc du coup j'en suis à la page 746, donc j'ai plutôt pas mal avancé. Le but là c'est, je me dis quand je rentre de Dubaï, c'est que je l'ai terminé, parce que je pense que je vais l'écouter un petit peu dans l'avion. Et comme ça je passerai à une autre lecture et au moins comme ça j'aurai pas trop de retard. On va dire que ce sera celui-ci, le premier pavé de ma palle que j'aurai terminé. Parce que mine de rien il fait 1100 et quelques pages, donc en soi on est bon. Je l'aurais pas terminé en janvier, mais bon écoutez c'est pas grave, je le décalerai, on est plusieurs dans ce cas-là sur le groupe. Voilà, le but c'est qu'à la fin de l'année on ait lu en fait 12 pavés dans notre palle. Voilà, donc écoutez, on verra. Je pense que je vais un peu l'écouter aussi demain, avant d'aller à l'aéroport, etc., etc. Bref, voilà. Donc celui-ci en tout cas, du coup, vous voyez, je l'ai quand même bien avancé, mine de rien, parce que je crois que dans le dernier vlog, je vous disais que j'en étais à la page 500 et quelques, donc voilà, je suis plutôt contente. En même temps, dimanche, je l'ai quand même pas mal écouté. Donc voilà. Dans les premières lectures que j'emmène avec moi, il y a ma première lecture commune, donc j'ai commencé samedi, sauf que je l'ai pas avancé depuis, donc là j'ai pris un peu de retard, mais en soi c'est un livre qui est assez court et je sais que comme j'ai 6 heures de vol, il y a possibilité que je l'ai terminé dans le vol, surtout si j'en lis un peu ce soir. Donc en fait c'est le nouveau livre de H.Y. Anna, donc c'est Floraison funèbre, qui est donc traduit par Diane Garraud. On l'oublie pas parce que franchement ces traductions elles sont vraiment top. Et bon, le livre normalement il est vert, enfin je vous mettrai la couverture, comme ça au moins vous avez le tout. Mais voilà, du coup moi je trouve que c'est une très très jolie couverture. J'avais adoré la saga L'été meurtrier d'Oxford, qu'il faut que je finisse. D'ailleurs j'ai le tome 7 dessus, donc que j'avais commencé, que j'avais mis de côté. Donc au pire des cas, si j'ai terminé celui-là et que j'ai pas ma petite lumière ou quoi que ce soit pour sortir pour un autre livre, en fait je continue un livre de ma liseuse et voilà. Donc c'est pour ça que je vais pas prendre non plus trop de livres, parce qu'il y a un moment donné où il faut aussi que j'avance mes livres sur ma liseuse, mais à la limite ça prend moins de place, donc c'est un peu moins gênant, c'est juste les nets galets que j'aimerais bien avancer. Mais bref voilà, en tout cas celui-ci je l'ai emprunté sur Kindle, puisque du coup j'ai l'abonnement qui est payé par ma CB, et en fait tous les livres de H.Y. Anna ils sont publiés en auto-édition, et du coup tous les auto-édités sont en gratuit si vous avez l'abonnement Kindle, donc enfin ils sont compris parce qu'en fait vous payez l'abonnement Kindle, donc c'est pas vraiment gratuit, mais vous pouvez les emprunter en fait à foison, puisque enfin dans la limite de 20 si je vous dis pas de bêtises, mais ce qui est déjà pas mal. Et du coup voilà, en soi ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse, je vous donne l'astuce. Et donc pour le résumé je le prends sur Livre Addict. Poppy découvre qu'elle a hérité d'un jardin à l'anglaise avec des roses grimpantes et romantiques, des herbes parfumées, un charroux autoritaire et bavard, et un cadavre. Petit aparté, le charroux et cadavre, ça me fait penser au chat de mon frère, donc mon neveu, qui s'appelle Simba, que vous avez déjà vu dans les vlogs et qui parle énormément, voilà, c'est un peu la même chose. Si elle veut conserver sa nouvelle maison et sa nouvelle vie, elle doit élucider ce crime. Mais qui aurait eu intérêt à assassiner un jardinier dans un petit village paisible? Un inventeur reclus pourrait-il avoir quelque chose à voir avec ce meurtre? Qu'en est-il de l'auteur des romans de policiers
de la maison voisine et pourquoi son cousin éloigné veut-il à tout prix qu'elle vende le cottage. Poppy n'a peut-être pas la main verte, mais ça ne l'empêche pas d'aller déterrer les indices. Le seul problème, c'est qu'elle pourrait bien creuser sa propre tombe. Donc franchement, ce qui est top avec cette nouvelle saga, puisque ça c'est le tome 1, j'ai vu que le tome 2 sortait, je crois, en avril ou en mai, quelque chose comme ça. Il est annoncé sur Amazon avec un peu un carton, une ficelle, comme s'il avait été enveloppé en fait en mode cadeau et il n'est pas encore totalement déballé, donc voilà. Il est vert comme le premier, mais c'est tout. Et bref, ce que j'aime bien, c'est que c'est complètement différent d'été meurtrier d'Oxford. On n'est pas du tout sur la même dynamique. Et en fait, c'est top parce que on arrive quand même à s'attacher à Poppy. Là, pour le coup, je vous ai pas dit, mais j'ai lu 17%. Donc j'en suis déjà au chapitre 8. Et bon, j'en devrais être au chapitre 20. Et voilà, bref, c'est pas grave. Mais toujours est-il que franchement, c'est top. J'aime bien. Il y a pas mal d'humour. En même temps, on a une alors, héroïne, non, personnage principal qui est top et qui a du caractère, et quand il décide de faire les choses, il les fait et puis il assume en fait, et ça c'est vraiment top. Et pour le coup, j'ai bien aimé. Je trouve que l'histoire du cottage qu'elle hérite de sa grand-mère, qu'elle a jamais vraiment connue, parce qu'en fait sa maman en fait était une groupie d'un groupe de musique, que malheureusement du coup elle n'a jamais connu son père, sa mère a jamais voulu lui dire quel groupe de musique. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux au début, on se dit waouh, un peu bizarre, et en fait tout tient la route, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà, je m'éclate bien avec ce petit Cozy Mystery. Ce sera du coup mon Cozy Mystery du mois de février, parce que je dois en lire un par mois. Ça rentre en fait dans le challenge de Anna Claverton, je crois. Claverton, je ne sais plus comment c'est, je vous mettrai le nom du compte Instagram. Mais voilà, et en gros, le premier Cozy Mystery de l'année en janvier, ce sera le Agatha Raisin. Il faut aussi que je m'achète le prochain Agatha sur ma liseuse, parce que du coup, j'ai pas le tome 4 en livre, donc voilà. Mais bref, en tout cas, j'avance aussi ce défi-là, mine de rien, et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est pour ma première lecture commune. La deuxième lecture commune que j'ai commencé hier, c'est Elma de Eva Björg Egisdottir. Donc c'est un livre que je prends parce qu'en fait elle passe à Quai du Polar et que j'ai envie de lui prendre la suite, et que je vais pas lui prendre la suite si j'ai pas lu Elma et si je sais pas si j'aime bien. Je connais déjà l'autrice parce que j'avais lu Le Clan Sneberg, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je sais plus si je l'avais mis en coup de cœur. Mais en tout cas, en coup de cœur de l'année, non, ça c'est sûr. Mais en tout cas, bref, je l'avais quand même très très bien aimé. J'avais adoré la plume, j'avais trouvé que ça nous embarquait, etc. Et franchement, là, oui. Sauf que je trouve que c'est complètement différent parce qu'en fait, on va avoir des passages où, en fait, si vous voulez, au tout début, ça se passe dans les années 1980-90. Et en fait, c'est écrit comme ça, un peu en italique. Et après, on va avoir des vrais chapitres. Où on va avoir des dates. Donc ça a été un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de chapitre 1, chapitre 2, donc c'est vrai qu'on disait qu'avec Coralie, c'était pas évident pour faire le découpage. Donc c'est Coralie, je vous mets son compte Instagram si jamais, parce qu'elle organise des lectures communes sur toute l'année, et en fait on dit si on veut y être ou pas par rapport à des livres qu'elle a et qu'elle a envie de sortir sa palle. Et bref, on disait que c'est pas facile de faire le découpage quand on a des chapitres comme ça, parce qu'en fait des fois on a le même nom du chapitre en fait, sauf que le début de phrase n'est pas le même, donc on avait fait en fonction du début de phrase. Mais du coup, on commence la vraie histoire avec Elma en 2017. Et après, on a des passages où ça se passe à Akran en 1989-1990. Voilà, et on ne sait pas de qui on nous parle. Bref, je vous lis le résumé, ce sera peut-être plus simple. Donc, Elma ne pensait pas revenir un jour habiter à Akran, sa ville natale. Affectée au poste de police locale, cette ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik a fui une histoire d'amour qui l'a laissée en miettes. Lorsque le cadavre d'une femme est retrouvé gisant au pied d'un phare, de terribles secrets pourraient bien ressurgir du passé. Dans ce petit bourg islandais à l'atmosphère oppressante, le salut viendra-t-il pour Elma de son collègue Saevar. Je ne parle toujours pas islandais. Voilà, bref. Donc ils mettent né en 1988. C'est ouf, j'ai 2 ans d'écart avec Eva Björg Egisdottir. Elle a 2 ans de plus que moi, c'est fou parce que quand on la voit, elle fait tellement jeune, mais je leur ai pas donné cet âge-là non plus, mais elle fait super jeune. Bref, née en 1988, Eva Björg Egisdottir vit à Reykjavik. Elma, best-seller en Islande, est son premier roman. Il a reçu le Blackbird Award, prix récompensant le meilleur espoir du
polar islandais. Et il faut savoir que ce prix, il a été mis en place par Ragnar Jonasson et une autre personne, je me rappelle plus le nom. Mais du coup, je trouve ça vraiment trop cool. Et elle vient à Quai du Polar, donc autant vous dire que je suis trop contente. Et je crois qu'après... la suite, si je vous dis pas de bêtises, parce que celui-ci du coup il est sorti en poche en 2021, donc celui-ci il est sorti en 2021 en France, et en fait en 2022 il y a le second qui est sorti, donc c'est Les filles qui montent. Je crois qu'après c'est Les garçons qui brûlent, le tome 3, et là on a le tome 4 qui va sortir. Bon, je suis hyper en retard, mais en soi je m'en fous. Moi je vais en lire un petit peu de temps en temps pour pouvoir être à jour de la saga, et comme ça j'aurai lu tous les Everbjörg et Gisdottir, parce que franchement c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. Et là voilà, j'ai avancé, j'ai pas terminé la partie d'hier parce que je me suis endormie sur le livre, donc voilà, il me manque même pas 30 pages, donc voilà. Et après je dois lire cette partie aujourd'hui et celle de demain, voilà. Comme pareil, j'ai 6 heures d'avion, je pense que je vais avoir de quoi m'occuper, donc voilà. Du coup c'est les deux que j'emmène en fait directement à Dubaï avec moi, et je vais en prendre 2 de plus au cas où, mais qui resteront dans ma valise. Donc si jamais j'ai pas le temps de les lire dans l'avion, c'est pas grave, parce qu'au pire j'ai ma liseuse. Mais par contre voilà, si jamais j'ai envie de lire autre chose que ma liseuse, parce que imaginons j'ai terminé celui-ci, ou je suis à jour en fonction des jours qu'on s'est mis pour la lecture commune, et ben du coup je repasserai sur d'autres livres. Je les prends. Donc toujours dans l'histoire d'avancer ma palle, hein, parce que je ne veux pas revenir avec une palle qui déborde à plus de 300, même si honnêtement je vais pas avoir le choix. Je vous explique après pourquoi. Mais du coup voilà, ce sont les 2 livres que je vais prendre en plus. Donc il y a No Grip, donc c'est le tome 2 de la saga Lights Out, qui est une romance sur la F1. Je vous dis pas forcément le résumé parce que c'est un tome 2 et parce que je sais pas si je l'aurais lu d'ici là, donc voilà. Et je prends parce qu'il fait partie du jury du Grand Prix des lecteurs Pocket de cette année, dont je suis jury. Et en fait, sur les 3 que j'ai reçus, j'en ai lu qu'un, donc il faut que je rattrape mon retard parce qu'on va recevoir un gros pavé en plus ce mois-ci. Et du coup, il va falloir que je le lise assez rapidement, donc c'est pour ça. Donc je veux pas perdre trop de temps parce que j'avais pensé en fait le lire en janvier, puis je l'ai complètement zappé. Donc là je l'ai sorti, au moins je suis sûre de pas l'oublier. Donc c'est L'étonnant voyage de Maureen Fry de Rachel Joyce. Non, je vous lis pas le résumé parce que dans le sens où je ne sais pas si je l'aurais lu d'ici là. Je pense que oui, mais pas sûr. En tout cas, il est assez petit, il fait 152 pages, donc moi c'est parfait. En plus ça me permet de valider une case de mon bingo sur mon carnet de lecture. Si vous savez pas de quoi je parle, encore une fois, allez voir la vidéo sur mon carnet de lecture. D'ailleurs merci pour tous les messages, je les vois depuis hier et franchement la vidéo elle a vachement bien marché. Je suis déjà à 300 vues en 2 jours, franchement, enfin j'hallucine. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo et moi en plus j'adore faire du scrapbooking en carnet, etc. Enfin c'est vraiment un truc qui me relaxe. Donc je suis trop contente que pas mal de personnes m'aient mis vraiment des très bons commentaires en me disant que c'était très inspirant, etc., etc. Donc vraiment encore un grand merci. Donc voilà, et bref, tout ça pour vous dire que du coup ce sont les 2 livres que je prendrai, voilà. Et pourquoi je vous dis qu'il faut que j'en ai au moins terminé 1 ou 2 avant la fin de mes vacances, parce que j'ai appris une très bonne nouvelle. Donc je pense que ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'avais pas le droit de communiquer avant, on m'avait dit à partir de début février vous avez le droit, donc c'est pour ça que je l'ai fait. En fait j'avais pas reçu le premier mail et je l'ai reçu bien après, enfin bref voilà, donc j'ai communiqué en ne sachant pas si j'avais le droit, mais en fait c'était pile la bonne date, donc au final j'ai pas fait d'erreur. En fait j'ai été sélectionnée pour un autre prix du jury, je vous cache pas que je m'y attendais pas parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais postulé et j'avais complètement zappé. En fait j'ai postulé et donc j'ai été prise en prix du jury pour les magasins relais, donc c'est les magasins que vous voyez dans les gares ou dans les aéroports qui vendent des livres, pas que, mais des livres en tout cas. Et en fait, du coup, je fais partie du jury pour les poches. Donc, je vais en recevoir 2 tous les mois, de février à mai. Donc, ils viennent s'ajouter aussi, du coup, au jury Pocket. C'est pour ça que les prochains vlogs, malheureusement, je suis désolée, mais vous allez voir beaucoup de lectures qui seront aussi en fonction des jurys. Ça va mettre de côté certains challenges, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, je préfère privilégier les jurys parce que je me suis engagée et que j'ai vraiment envie d'être un bon jury. Donc, voilà.
Donc celui-ci honnêtement je pense que je l'aurais lu en rentrant de vacances, mais au cas où je vous en reparle quand je l'aurai lu, ce sera plus simple, je vais pas vous lire le résumé, ça n'a aucun intérêt parce que je vais pas vous en parler plus dans ce vlog, donc voilà. Mais voilà, grosso modo, j'ai quand même été assez bien parce que j'ai pris que 3 livres en soi, plus ma liseuse avec ce 4e livre. Sachant qu'on part une semaine, mais que j'ai 6 heures d'avion aller, 6 heures d'avion retour. Donc en 12 heures, je me dis que moi je ne sais pas dormir dans un avion. Voilà, il faut forcément que je fasse quelque chose. J'aurai mon iPad de toute façon. Je vais monter déjà une partie de ce vlog, comme ça ce sera fait. Mais voilà, il y aura les livres d'eau, il y aura... Voilà. Mais en fait, j'ai envie de terminer des livres parce que bah, ça me frustre en fait quand j'en termine pas, parce que j'ai cette envie, j'ai pas une panne de lecture, j'ai vraiment cette envie de lire des livres, mais j'ai juste pas le temps en ce moment à cause du boulot et un peu du perso aussi. Donc voilà, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que quand je reviens de vacances, je vous fais un petit vlog, je vais vous faire un petit récap, et comme ça au moins vous aurez tout. Et comme ça, bah, on repart sur un mois de février plutôt bien. Donc voilà, on est le 4, j'ai encore rien terminé. Je pense que d'ici là, j'aurai terminé le gros là, donc voilà. Et puis si je peux en avoir terminé un de ceux-là, franchement, ça pourrait être cool. Enfin, je dis un de ceux-là, mais en fait, un de là-dedans. Écoutez, on verra, voilà. Mais du coup, entre le prix relais, le prix pocket et Massy pour box, j'attends 5 livres. Et potentiellement demain, s'il y en a un qui sort et que je trouve dans les magasins relais à l'aéroport, je me l'achète. C'est pour ça que je prends pas plus de livres non plus, parce que c'est une sortie que j'attends avec impatience et que je peux pas le laisser passer, et je pense que je le commencerai dans l'avion dans ces cas-là. D'ailleurs, je suis en train de penser, il faut pas que j'oublie de prendre des marque-pages, histoire de... Mais voilà, j'avais dit que je commençais pas 15 000 livres en avance, etc. Écoutez, j'aurais tenu un mois, c'est déjà pas mal. Mais quand je reviens, on repart sur des bonnes bases, et il faut que je termine celui-ci parce que vraiment, j'adore cette lecture. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous hésitez à le commencer, mais en fait, n'hésitez plus. J'adore cette lecture. Je vous ai dit, honnêtement, j'en suis là, donc 40% je crois du livre. C'est un futur coup de cœur, je pense. Donc voilà. Et je pense que la suite atterrira bientôt dans ma palle aussi. Voilà. Bref, écoutez, on verra. Le but, c'est, comme vous le savez, je crois que ça va devenir le slogan de cette chaîne, on vide la palle. Voilà, voilà. Non mais... jury à part, je pense que j'aurais quand même réussi à un peu vider des lectures qui traînent depuis un bout de temps dans ma palle. C'est surtout ça le but. Et puis on verra à la fin de l'année en fait. J'ai envie de vous dire, on va pas se prendre la tête. Voilà. Si je dépasse, je dépasse. Voilà. Mais voilà, bref. Écoutez, je vous remercie. Je suis désolée si ce vlog est hyper éclaté et si je vous parle une semaine et je vous parle une autre semaine. Franchement, désolée. En ce moment, c'est un peu la course au temps. Voilà, j'ai même dit aux filles du book club que je ne les verrai pas parce que c'est un mois qui est trop chargé, on va dire, au niveau du boulot et au niveau du perso aussi. Et que bah, les rares moments où en fait je vais avoir du temps, bah, ce sera soit pour lire, soit pour me reposer. Et je vais en avoir besoin parce que j'en aurai pas beaucoup. Oui, parce que quand je vous dis je vais à Dubaï, je vais pas me prélasser au bord de la piscine, hein. J'ai des tonnes et des tonnes de choses à faire, à voir. On a un programme ultra chargé parce que moi je ne sais pas rester au bord d'une piscine à lire. Je n'y arrive pas, je ne sais pas faire. Comme à la plage, je suis obligée d'être dans les vagues, les machins, parce que sinon je me fais chier. Donc voilà, donc autant vous dire que... j'aurais pas les moyens d'aller chez Dior, Vuitton, etc. Mais par contre, bah, je vais aller visiter tout ce qu'il y aura à visiter. Et surtout à Abu Dhabi. Donc voilà. Bref, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura quand même intéressé. Parce que j'ai quand même présenté quelques lectures. Et puis, bah écoutez, on en reparle dans le prochain vlog. En attendant, n'hésitez pas à me dire combien de livres vous avez terminé au mois de janvier. Et quels sont vos coups de cœur. Parce que j'ai décidé que je lirai certains de vos coups de cœur, surtout si je les ai dans ma palle. Voilà. Bref. Et ben j'attends tout ça en commentaire, je vous laisse et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le bilan de ces vacances.